Bouge ton curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec la marque Sanoflore dont je vous ai déjà parlé pour ses formules thérapeutiques à base d'huiles essentielles développées dans le Vercors et pour son engagement auprès d'agriculteurs locaux qui travaillent sur des terres bio depuis plus de 20 ans. Sanoflore agit également pour minimiser son impact environnemental en réutilisant tous les déchets liés à la distillation, en utilisant une eau de source locale du Vercors et en privilégiant des matériaux recyclés et recyclables. Plus aucune notice d'utilisation depuis 2015 et le développement d'éco-recharge. Pour Noël, ils sortent 4 coffrets éco-responsables sans plastique à offrir ou à s'offrir et qui ne nécessitent aucun emballage cadeau supplémentaire. Un coffret généreux avec un soin ainsi qu'un format voyage offert. Vous pouvez retrouver la marque en boutique bio, pharmacie ou parapharmacie et avec le code CURCUMA20, vous bénéficiez toujours de 20% de réduction sur l'ensemble du site Sanoflore. Très bonne écoute. Je suis en compagnie de Leslie Lucien qui est doula à Paris. Connaissez-vous les doulas ? Ce sont des femmes qui accompagnent d'autres femmes dans leur parcours de maternité, avant, pendant et après la naissance. Elle va nous en dire plus tout de suite. Bonjour Leslie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Donc je suis Leslie, doula à Paris. Je suis doula depuis quelques années maintenant. Au fond de moi, je pense que j'ai toujours été doula, mais que je ne savais pas que ça existait en fait, ce métier. Je suis aussi la maman de 2 petites filles qui grandissent, qui ont maintenant 9 ans et 7 ans. Et mon chemin m'a amenée à être doula par plein de raisons en fait différentes. J'ai un parcours assez classique en fait. Où j'ai fait des études supérieures, je fais une école de commerce en fait, et un 3e cycle d'audiovisuel où je suis devenue rapidement chargée de production audiovisuelle dans une société de production. Et c'était génial, c'était vraiment très riche, une belle expérience de vie pour moi, avec une super équipe. J'ai adoré travailler avec des gens qui étaient très créatifs. Et puis à la naissance de mes filles en 2010 et en 2012, je me suis dit j'ai envie peut-être d'ancrer ma vie, mon quotidien dans quelque chose qui ait plus de sens. Il y avait vraiment cette question du sens parce que je travaillais beaucoup pour la télé et qu'au bout de quelques années, la télé, je me disais qu'est-ce que je donne, pourquoi je le donne, à quoi ça sert, à quoi je sers en fait, il y avait vraiment ça. Donc j'ai commencé à accompagner beaucoup les femmes dans une association de soutien à l'allaitement où j'ai commencé à être très active et là j'ai découvert ce que c'était l'écoute active dans un groupe de femmes en fait, de jeunes mères qui avaient vraiment besoin de se retrouver. Donc on se retrouvait dans un salon d'une des femmes dans le 18e. J'allais régulièrement là-bas et puis j'ai vu en fait cette femme qui s'appelle Marie-Florence qui encadrait le groupe et qui savait écouter, qui laissait la place à toutes ces femmes de se déposer dans ce temps du postnatal où on sentait qu'elles n'avaient pas d'espace à elles en fait. Donc ça m'a beaucoup appris et je me suis dit waouh, ça me plaît en fait d'être cette personne qui écoute, d'être cette personne qui offre cet espace-là. Mais à ce moment-là, je connaissais pas les doulas. Enfin, voilà. j'avais pas cette idée-là. Donc, je me suis dit, pour faire de l'accompagnement, peut-être, si je quitte mon boulot, je vais devenir auxiliaire de puériculture. C'était mon chemin. J'ai fait un bilan de compétences et puis je me suis dit, c'est des études courtes. Si je me trompe, on sait jamais. Je pourrais toujours revenir en arrière un peu. Donc, j'ai fait cette formation à ce moment-là. C'était en 2014. Voilà. Donc c'est vraiment l'élément déclenchant, c'est la naissance de tes enfants. Vraiment la naissance de mes filles parce que j'ai vécu une première naissance pour mon aîné très classique en fait où je me suis posé aucune question. Je dis classique mais aujourd'hui j'accompagne plein de femmes qui pour une première naissance se posent déjà plein de super bonnes questions et qui sont très actives et moi j'étais pas du tout dans cette démarche là. Je me disais non mais il faut accoucher avec une péridurale absolument, il faut accoucher à la maternité absolument parce qu'il y a trop de risques, c'est risqué d'accoucher. Je pense que j'avais beaucoup d'angoisse qui étaient liées à ce qu'on m'avait amené autour de la grossesse et de la maternité. C'est le bagage culturel, quoi. Voilà, exactement. Vraiment cette question du bagage culturel, parce que je dis angoisse, mais c'était même pas une angoisse, c'est juste que c'était normal, quoi. C'était normé que Leslie, t'es enceinte, tu vas aller à la maternité de niveau 3, elle est à côté de chez toi, et puis tu accoucheras avec une péridurale. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis... Je sais de quoi tu parles, puisque finalement, j'ai vécu un peu la même chose.
On se laisse porter par nos Exactement. croyances. Exactement, c'est ça, par les croyances. Et puis j'ai donné naissance à ma fille et ça s'est très bien passé. C'était vraiment une naissance avec une péridurale, plein d'actes médicaux, mais qui me paraissaient tout à fait normaux et où je me posais aucune question. J'ai un bébé né à terme, en très bonne santé. Je suis rentrée chez moi à pied au bout de 3 jours. Voilà, ça a démarré. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé pour moi. Avec, voilà, encore une fois, plein d'actes qui, aujourd'hui, ne font pas sens pour moi, mais à l'époque, je trouvais ça normal. Et puis, je suis retombée enceinte assez rapidement. Mon aîné avait juste 1 an quand on a choisi d'avoir un deuxième enfant avec mon compagnon. Et donc, dans mon cheminement de grossesse, dans ma deuxième grossesse, c'était très différent. Tout à coup, j'ai eu un espèce d'électrochoc en me disant, mais on m'a posé une péridurale avec une dilatation qui était au tout début de travail. Je suis restée allongée tout le temps. Je regardais mon téléphone portable. J'étais pas en lien avec mon bébé. On a percé la poche des os. Enfin, tous des actes qu'on a fait sur moi et sur mon bébé et qui... Je me disais, mais il y a un truc qui va pas, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à te poser ces questions ? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment mon cheminement intérieur de lien au corps. Il y avait vraiment quelque chose autour de ça. J'ai pas en tête de lecture ou de choses. C'est une question que je me pose souvent, mais il n'y a pas eu une chose qui a déclenché ça. Je pense que c'est vraiment un vécu un peu physique où je me suis dit, mais tout ça alors que recul, ouais. Voilà, alors que finalement ça me paraissait normal d'accoucher, ça me paraissait plus être une maladie ou avoir besoin d'être si médicalisée, même si bien sûr ça a parfois besoin de l'être, mais Ouais. donc j'ai cheminé durant la grossesse en me disant peut-être je voudrais que ce soit différent. Mais alors à ce moment-là, j'étais pas du tout ouverte aux lectures, à l'accouchement à domicile. Pour moi, ça existait même pas. Enfin, je savais même pas que ça existait. Ou alors peut-être si j'avais dû avoir en tête, mais c'était loin de moi. Les choix de maternité, je me disais même pas trop qu'on peut choisir, donc qu'on pouvait choisir. Donc je m'étais dit bon, je vais aller dans une maternité qui a l'air un peu physio, amie des bébés. Je me dis je vais choisir celle-là. Et puis dans mon cheminement. J'ai rencontré le chant prénatal, en fait, dans ma grossesse. J'ai rencontré 2 femmes, Marianne Sévin et Judith Bloch-Christophe, qui sont animatrices en chant prénatal. Marianne avait commencé à nous accompagner avec mon compagnon quand ma grande était née, parce qu'on avait fait de l'éveil musical avec elle, en fait, pour faire une activité avec notre bébé. Donc je connaissais un peu le chant prénatal et là je me suis dit, oui, il y a un truc là, j'aime bien chanter, il y a quelque chose à faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment connecté à quelque chose d'assez profond en moi avec le chant, quelque chose qui s'est libéré. Enfin voilà, je me sentais vraiment bien dans cette préparation avec le chant. C'était quelque chose qui était très juste pour moi. Il y avait un lien avec le souffle, avec la respiration, avec chanter des berceuses à mon bébé, être dans le balancement. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui me parlaient. Mais quand même, j'étais pas allée plus loin que ça. J'avais pas creusé la physiologie de l'accouchement. Je m'étais juste dit bon. J'essaierai d'arriver le plus tard possible à la maternité, comme ça je résisterai un peu à la péridurale. Je pense qu'au fond de moi, il y avait cette peur de ne pas être accompagnée suffisamment quand je serai à la maternité. Il y avait vraiment ce truc de me dire, à partir du moment où je vais être à la maternité, je sais que j'aurai cette possibilité de péridurale, donc c'est sûr que je vais la prendre. Ouais. J'avais pas construit cette confiance en moi autour de ma capacité à mettre au monde mon bébé seule, bien sûr avec le cadre bienveillant de la maternité, mais j'étais plus dans une peur à partir du moment où j'y vais, c'est sûr je vais la prendre cette péri. C'est marrant parce que je raconte jamais ça, mais je raconte jamais ça aux familles que j'accompagne. Donc mais c'est ton cheminement en fait, c'est important. Voilà, mais le jour de la naissance de ma fille, j'ai senti le matin en fait, c'était 15 jours avant le terme, mais j'ai senti, on plaisantait avec mon compagnon en disant c'est marrant, ça doit être notre dernier petit déjeuner peut-être à 3, bientôt on sera à 4. Et en fait j'ai accouché ce jour-là. Et j'ai pas accouché à la maternité, j'ai accouché chez moi.
Donc c'était pas Le fameux accouchement à domicile. C'est ça, exactement. Ce fameux accouchement à domicile que je connaissais pas finalement, qui est pas du coup ce que j'ai vécu, c'est pas un accouchement à domicile parce que l'accouchement à domicile c'est un accouchement qui est très surveillé et très choisi et qui est très accompagné par des sages-femmes qui sont hyper compétentes et qui prennent pas du tout de risques et au moindre voyant rouge choisissent d'accompagner les femmes à la maternité. Moi, j'ai pas vécu ça. J'ai vécu en fait une naissance libre où j'ai accouché seule chez moi parce que il y a eu plein de voilà. Je pense que la synchronicité a fait que j'ai accouché seule chez moi. Mon aîné était à la crèche, ma sœur qui devait venir la garder n'était pas là ce week-end-là. Mon compagnon est arrivé, m'a dit bon on part. J'ai dit on attend un peu. Et en fait j'ai trop attendu. Ouais. J'ai trop attendu. Ce qui arrive assez fréquemment en fait. Voilà, ça arrive parfois. Et puis voilà, Zélie est née à la maison, dans nos bras. Donc avec tous les deux. Tous les deux, tous les trois, tous les quatre du coup, parce que notre aîné était là aussi. Et donc en fait, au moment où mon compagnon m'a dit on part à la maternité, j'ai dit en fait non, on va nulle part parce que je suis en train d'accoucher. Et en fait ça s'est fait très rapidement et très simplement et avec beaucoup de force et de puissance. Elle est née, elle est arrivée dans les bras de son papa. Qui n'a pas paniqué ? Qui n'a pas paniqué, un petit peu quand même. Après, les pompiers sont arrivés parce que du coup, quand on accouche de manière inopinée chez soi, on reste pas chez soi, on va à la maternité après. Et donc, les pompiers sont arrivés pour venir nous chercher dans leur carrosse. Et ça donc, coupe un peu la magie. C'est ça a coupé un petit peu de la magie. Mais en même temps, c'était pas du tout prévu que Zélie naisse à la maison. Donc, nous, on savait pas trop quoi faire. On était un peu... on était euphorique et voilà un peu sous le choc de ce qui s'était passé et les pompiers sont arrivés en disant à mon compagnon la maman a l'air d'aller très bien, le bébé aussi, papa vous êtes un petit peu pâle quand même. Donc il y a eu plein d'anecdotes autour de la naissance de Zélie et c'était vraiment très puissant ce qu'on a vécu tous les trois dans ce moment-là et voilà qui était juste meant to be. Enfin je pense que c'était ça s'est passé comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Donc elle est née, elle allait très bien, elle était sur moi et on est parti à la maternité après. Pour les détails finalement. Voilà, j'ai pu finir la naissance de mon bébé dans le camion des pompiers puisque le placenta est né dans le camion des pompiers. Et puis après on est arrivé à la maternité, et on a été accueillis avec beaucoup de bienveillance dans la maternité où je devais accoucher normalement. Oui. Donc c'était un moment assez chouette où les sages-femmes étaient très bienveillantes et m'ont dit mais de toute façon quand ça se passe de manière aussi fulgurante et tout en puissance c'est que tout va bien et donc elles n'étaient pas du tout dans le jugement, elles étaient vraiment puis jugement de quoi en fait parce que bon vous l'avez fait exprès. Voilà, aujourd'hui c'est un peu des choses que j'entends donc je me dis oui, j'étais complètement vierge de tout ça à l'époque quoi. J'ai accouché chez moi parce que j'ai accouché chez moi, ça s'est fait comme ça, c'était pas prémédité et... Donc d'ailleurs c'est pas prémédité, ça fait genre c'est un crime d'accoucher chez soi. Mais voilà, c'était pas comme ça. Je pense qu'au fond de moi, c'est ce que j'aurais souhaité si j'avais su en fait à l'époque. Si j'avais eu accès à cette information autour de qu'est-ce qui est possible pour le choix de naissance de l'enfant, de l'enfant à naître. Je pense que c'est peut-être ce choix, je l'aurais peut-être fait plus en conscience, mais j'étais pas informée. Et c'est en ça où mon cheminement, il m'a amené aussi à devenir doula sans doute, puisque nous, en tant que doula, on est là pour informer aussi, donner accès à cette information au couple. Qu'est-ce qui existe ? Comment on peut donner naissance à son bébé ? Quels sont les différents choix possibles ? Voilà, ça c'est... alors du coup, explique-nous ce qu'est une doula. Alors une doula, c'est une femme qui accompagne les femmes et les couples plus largement sur leur chemin de parentalité. Donc nous, on accompagne toujours en complément d'un suivi médical. On n'accompagne pas de couples qui ont choisi d'avoir aucun suivi médical. Ça, c'est pas possible dans notre cheminement. Ça fait partie... moi, je me suis formée auprès de l'Institut des doulas de France. On a une charte qu'on fait le choix de signer en fin de formation. Et cette charte, elle précise un peu notre cadre d'intervention. Parce que, en tant que doula, on est vraiment là pour être présente sur l'accompagnement émotionnel de la grossesse. Ça veut dire que la femme, le couple,
ils vont avoir un suivi médical par leur sage-femme, par la maternité qu'ils ont choisi, s'ils ont choisi d'accoucher à la maternité. Et nous, on vient se placer un peu dans les interstices, là où on sent que, certes, il y a un accompagnement émotionnel, bien sûr, des sages-femmes, mais que cet accompagnement émotionnel, il est large et les besoins sont larges des couples. Donc, ils peuvent avoir besoin en plus d'avoir une femme présente pour eux, pour être à l'écoute de où est-ce qu'ils en sont, comment ils se sentent dans cette grossesse. Pour accompagner un projet de naissance et autres. Parce que c'est vrai que les sages-femmes sont quand même assez débordées, si on peut bien dire. Sûr. En maternité, elles accompagnent parfois 3-4 naissances dans la nuit ou dans la journée, donc c'est bien d'avoir quelqu'un avec soi. Bien sûr. Et puis, le cadre d'intervention de la doula, il est assez large. Nous, on intervient parfois en préconception, c'est-à-dire qu'il y a des couples qui ont un projet de bébé, peut-être qu'ils sont dans un parcours qui est plus long pour avoir ce bébé, et donc ils ont besoin aussi d'échanger, d'avoir des temps d'échange à leur domicile. Nous, on se déplace toujours au domicile des familles pour les rencontrer, donc on n'a pas de cabinet, les doulas, elles n'ont pas de cabinet. C'est vraiment rentrer dans l'intime en fait du couple, et donc parfois c'est en préconception, parfois c'est pendant la grossesse qu'on se rencontre parce que il y a des questionnements, il y a des choses qu'on a envie de déposer, parler du projet de naissance, comment j'ai envie de donner naissance à mon bébé, à quel endroit. Voilà, tout ça, c'est pendant la grossesse. Parfois, on est présente à la naissance aussi. Il y a des femmes qui ont envie qu'on soit là à la naissance, et dans certaines maternités, c'est possible. À la maison, c'est possible. Enfin voilà, ça se développe un peu, même si certaines maternités sont encore un peu réticentes à la présence de doula. Ouais. Et aussi beaucoup en postnatal. Il y a un vrai vide en France aujourd'hui sur le postnatal, où on prépare beaucoup son accouchement. On prépare beaucoup, oui, je veux pas de péridurale, je veux accoucher physiologiquement. C'est ça qui m'anime en tant que mère. Mais souvent, on parle pas trop d'après. Qu'est-ce qui se passe quand on a le bébé dans les bras et qu'on est à la maison Voilà. Et là, on est là aussi pour accompagner. Alors qu'on dit qu'une grossesse, ça dure quand même 27 mois. C'est 9 mois avant et 9 mois pendant et 9 mois après. C'est ça, sentir aussi tout ce temps de construction, du désir d'enfant jusqu'à le début de grossesse, ensuite l'accouchement et le postnatal. Ça, c'est super important. Nous, la Charte des doulas de France, elle parle de ça, d'un phare un peu dans le temps de la grossesse. Et j'aime bien cette image. C'est vraiment l'idée d'avoir une doula, une personne qui serait un peu la référente dans l'échange. Ça ne veut pas dire qu'elle se positionne de manière verticale en disant « c'est moi qui ai le savoir, je vais te donner l'information ». Plutôt, elle va se positionner à côté. On est vraiment sur ce cadre-là, à côté des parents, pour dire « je suis là pour vous, je suis là pour vous soutenir ». Surtout dans un temps où la communauté est souvent loin. Souvent, les familles, elles sont assez éloignées, tu vois, de leur famille, de leur propre mère. Les femmes, elles n'ont pas forcément de lien avec leur propre mère. C'est aussi important, cette présence de femme-là, elle est clé. Ça vient d'où l'origine du mot doula ? Le mot doula, c'est un mot grec qui veut dire, alors gentiment, quand on a envie d'être un peu poli, on dit c'est la femme qui accompagne la femme depuis le début de sa vie, sa naissance, ses premières règles, sa sexualité, etc. En grec, ça veut plutôt dire la servante, en fait. Donc voilà, on l'a un peu enrobé, mais l'idée, c'est ça. C'est une femme qui est associée à une autre femme et qui l'accompagne. C'est vraiment ça. Et c'est un métier qui est assez développé aux États-Unis, par exemple. Beaucoup de femmes se font accompagner par des doulas, mais moins en France. Comment tu l'expliques ? Je pense que je l'explique aussi. Historiquement, on a quand même des maternités qui ont de plus en plus rassemblé, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus médicalisé, et puis on a des grosses maternités qui laissent plutôt de la place à la médicalisation aujourd'hui. Et puis je pense qu'il y a un côté, je pense qu'il y a un côté aussi. Le libéral, ça nous fait un petit peu peur en France, donc peut-être le fait d'avoir une accompagnante qui soit pas une accompagnante médicale, qui est plutôt quelqu'un qui est formé à plein de choses à côté, peut-être ça nous fait peur. Je sais pas, franchement, je sais pas pourquoi c'est plus développé à l'étranger et moins en France. C'est quoi les qualités d'une bonne doula ? Je pense qu'il y a autant de doulas que de femmes, puisqu'on est...
Je pense que moi, en tant que doula, je vais correspondre à certaines femmes. Et puis, à l'inverse, il y a des femmes avec qui ça va pas matcher. On va pas forcément se rencontrer. Je pense que les qualités d'une doula, pour moi, c'est vraiment de réussir à faire abstraction de sa propre histoire. Là, je vous ai partagé mon chemin de vie et pourquoi je suis arrivée à peut-être devenir doula, mais c'est plutôt rare que je le partage. En général, les femmes que j'accompagne, elles savent pas forcément combien de temps j'ai allaité mes enfants, si je les ai allaités, comment j'ai accouché. C'est vraiment important pour moi de réussir à laisser l'espace au couple et pas, moi, prendre de la place dans ça. Donc, je pense avoir une certaine réserve, beaucoup d'écoute, une écoute active, ça c'est super important. Et puis de l'empathie, sentir quelles sont les émotions que peuvent ressentir les familles, ça c'est hyper important. Ouais, l'écoute primordiale. Bien sûr. Aujourd'hui, on en a parlé, mais on est dans une ère où les maternités sont très médicalisées, donc ce qui comporte des bons côtés comme des mauvais. Bien sûr. Je le disais, j'ai eu moi aussi pour ma part une première grossesse très médicalisée, qui n'était pas forcément mon souhait en fait, mais voilà, le manque d'informations, je me suis laissée porter. Comment tu expliques, toi, que la femme se soit un peu désintéressée de la mise au monde, ou que la transmission en tout cas ne se soit plus faite au sein des familles? Je pense qu'il y a vraiment cette question, à partir du moment où il y a eu de la médicalisation, il y a eu en fait, les femmes, elles ont été coupées de leur foyer, de vraiment, comme ce que tu dis, cette transmission. Et donc du coup, on va à la maternité, on accouche, et puis je pense qu'il y a aussi une forme de patriarcat autour de ça, on donne notre pouvoir finalement aux soignants, et puis les soignants, ce sont ceux qui savent, donc ils vont nous guider, et puis de plus en plus, nous, on se laisse porter, et puis voilà, ça se met en route comme ça. Je saurais pas expliquer, tu vois, vraiment le chemin. Après, j'ai lu des livres très intéressants sur le sujet. Ouais. Justement, on t'explique le patriarcat. Oui, je pense que c'est vraiment lié à ça. Les facultés de médecine sont arrivées et ont évincé les sages-femmes qui avaient le savoir jusque-là. Exactement. On les a relayées au second rang et qu'elles sont devenues assistantes de l'obstétricien. Bien sûr, ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on a l'impression qu'on revient dans une ère où on a envie de reprendre un peu le lead quand même sur notre grossesse. Que ce soit médicalisé ou non, d'ailleurs, on a envie juste de choisir. Bien sûr. Mais en étant informé. Oui. Ce qui est hyper important. Donc c'est là aussi où le rôle de la doula est hyper important. Bien sûr. Et ça, c'est important pour moi de l'avoir en tête. C'est que c'est pas parce qu'on fait appel à une doula qu'on va forcément accoucher à domicile ou allaiter son enfant pendant 4 ans. C'est vraiment pas cette idée-là. L'idée, pour moi en tout cas, de l'accompagnement par une doula, c'est l'idée de se sentir empowered, quoi, de sentir que en tant que femme, je prends la puissance sur ce moment de la naissance, qui est un moment qui est fondateur aussi pour notre bébé, mais aussi pour nous en tant que femmes. Donc c'est plus l'idée que moi j'ai la sensation, et ça c'est aussi sentir quelles sont les limites quand on est doula, c'est que moi j'ai la sensation d'avoir envie d'accompagner les femmes dans leurs projets, mais que leur projet ce soit vraiment le leur. Si une femme, elle décide d'accoucher avec une péridurale, c'est important pour moi qu'elle comprenne quels sont les effets secondaires d'une péridurale et à la fois les choses qui peuvent être aussi bénéfiques à certains moments. L'idée, c'est pas de diaboliser complètement la médicalisation. Donc c'est important, vraiment, que la femme puisse faire son chemin et reprendre le pouvoir un peu sur... moi, c'est beaucoup de partage que j'ai avec les femmes qui font appel à moi, où elles ont eu la sensation parfois qu'on leur a un peu volé leur première naissance, parce qu'on a voulu trop faire à leur place. Et donc, pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe, sentir à quel moment les femmes, elles vont pouvoir... travailler en lien avec les soignants, se sentir épaulée par les soignants, sentir où est le juste équilibre, la bonne balance pour elles et pour le soignant. Donc ça, c'est hyper important. Et puis je dis toujours aux femmes, c'est votre naissance. Vous allez avoir peut-être 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, je ne sais pas. Mais les soignants, ils voient naître des bébés toute la journée. Donc c'est votre histoire à vous. Donc c'est à vous de prendre vraiment les commandes. Et nous, souvent, on est vus en tant que doula comme les femmes qui accompagnent le jour J à la naissance. Mais la plupart des doulas en France, elles n'accompagnent pas le jour J à la naissance. On est plutôt des femmes qui accompagnent avant et après. Donc mon rôle à moi, c'est plutôt que les femmes arrivent le jour de leur accouchement avec leurs compagnons et se sentent soutenues par leurs compagnons et puis qu'elles aient confiance en elles. Ouais, en leur projet, en l'équipe.
bien sûr. qui les accompagnent. Mm. Justement, comment les métiers de sage-femme et de doula se complémentent? Pour moi, ils se complémentent complètement. C'est vraiment la sage-femme, elle a cette relation avec la famille. Donc, elle a ce côté écoute et relationnel et cette empathie envers les familles. Mais elle a aussi, ce que moi, je n'ai pas en tant que doula, tout le savoir et la connaissance médicale de l'accouchement. Et ça, c'est pas du tout le même métier. On fait vraiment pas du tout le même métier, mais c'est un métier qui est très complémentaire. Moi, j'échange beaucoup avec des sages-femmes à Paris qui travaillent dans différents domaines, enfin dans différents lieux plutôt. Et je pense notamment aux sages-femmes qui travaillent à la maison de naissance du Calme, la maison de naissance qui est à Tennant-au-Bluet. Et les sages-femmes, elles disent toujours, mais moi, il y a plein de choses que toi tu fais que je peux pas faire, donc on est hyper complémentaires. Je vais pas en postnatal pouvoir venir tous les jours amener une soupe, échanger, prendre autant de temps. Je sais que je vais faire des visites en postnatal, quelques-unes, mais pas autant que toi en tant que doula. Donc c'est super d'avoir ces échanges avec des sages-femmes qui disent oui, il y a la place, il y a l'espace. En fait, on n'est pas dans je prends la place de personne en tant que doula parce que cette place, elle existe, et tant qu'elle existe et que les couples auront besoin de moi, mon métier, il aura du sens. Si un jour, ça n'a plus de sens parce qu'ils n'ont plus besoin de moi, je ferai autre chose. Mais c'est vraiment... c'est des métiers d'humains, quoi, qui sont très complémentaires. Est-ce qu'il y a des profils types de couples qui s'adressent à toi pour l'accompagnement? Ça change pas mal. Il y a quand même un profil qui est plus de femmes qui ont envie d'un accouchement physiologique, clairement. C'est le premier profil. Elles ont envie d'une naissance en conscience, en prenant soin de leur corps, de leur bébé. Donc voilà, elles cheminent sur ça. Il y a ce type de couple-là. Et puis après, il y a différents types de couples qui sont vraiment hyper différents. Parfois des femmes qui ont eu une première naissance assez traumatique et qui du coup cheminent pour être accompagnées. Voilà, c'est assez large. Il y a aussi des femmes qui sont des mamans solo, donc elles vont donner naissance seules à leur bébé. Donc elles ont aussi envie d'avoir une présence le jour de l'accouchement et peut-être encore plus après. Voilà. C'est assez varié en fait. C'est assez vaste. Autant d'histoires que de familles. Comment se déroule concrètement un accompagnement ? Alors, comment se déroule un accompagnement ? Pour moi, ça varie beaucoup en fonction de quand est-ce que je rencontre les couples. Comme je te disais, il y a des couples que je rencontre vraiment très très tôt durant la grossesse. Donc si je rencontre des gens même en prénatal, en préconception, là on va se parler plutôt de leur projet. Et puis après, on va en général se rencontrer, je dirais peut-être une fois par mois, à partir du moment où on a mis en place le suivi. Mais encore une fois, c'est assez à la carte. Il y a des couples que je vais voir une seule fois, 2 fois pendant la grossesse. Et puis il y a des couples que je vais voir 10 fois pendant la grossesse parce que ça leur parle. Et moi, je suis là pour répondre à leurs besoins. Donc c'est en fonction de ce qu'ils souhaitent. Donc on se rencontre toujours chez eux. Et puis on prend des temps d'échange, 1 heure, 1h30, 2 heures pour aborder différents sujets, en fonction de ce que eux ils ont envie de déposer, ce qu'ils ont envie de dire. Et puis après, en tant que doula, on a chacune un peu des savoir-être et des savoir-faire qui sont différents. Donc moi, j'accompagne beaucoup par le chant prénatal parce que je me suis formée à cet accompagnement. J'accompagne beaucoup en hypnonatal parce que c'est aussi un outil que j'aime utiliser. Et puis, je me suis formée aussi à d'autres types d'approches. Donc voilà, chaque rendez-vous et rencontre avec les familles amène des nouvelles choses en fonction de où ils en sont eux. Comment le chant prénatal, du coup, ça t'aide C'est le son. Exactement, en fait, les ateliers de chant. Donc, je propose aussi des ateliers en groupe, mais quand on le fait juste avec le couple, c'est vraiment, on a différents temps dans le chant prénatal. On a vraiment un temps de conscience du corps, donc par la méditation, par des moments d'ancrage, on va s'ancrer sur le souffle et la respiration. Et puis après, on va travailler sur, il y a notamment un exercice que je fais souvent, le voyage du son. C'est des exercices qui permettent vraiment de comprendre par où le souffle passe quand on respire et un peu de conscientiser le passage du souffle. Et se concentrer sur son souffle quand on est en train d'accoucher, c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup à lâcher tout ce qu'il y a autour, à être vraiment dans qu'est-ce qui se passe dans mon corps, je respire, je me pose. Donc il y a vraiment ça, ces moments-là. Et puis il y a tout un temps de chansons, parce que c'est aussi la joie. Sécréter de l'ocytocine pendant sa grossesse, c'est aussi important. Quand on est dans le dernier trimestre de la grossesse, il y a vraiment ce temps de
je sens que j'ai besoin de faire des choses pour moi, de me recentrer, d'être en conscience avec mon corps. Donc le chant, ça permet aussi ça. Ça permet de danser, de bouger, de se balancer. Et l'hypnonatal, du coup ? Et l'hypnonatal, en fait, quand on accouche, quand on va à la rencontre de son bébé le jour de l'accouchement, la naissance, c'est un état modifié de conscience. Les femmes qui accouchent sans péridurale, le plus souvent, elles entrent dans un état modifié de conscience pour justement accueillir la puissance des contractions, pour accueillir que cette douleur, elle a un sens. On rentre dans cet état modifié. Donc l'hypnose, ça nous permet de rentrer dans un état modifié de conscience. Et donc, on va aller à la rencontre de cet état modifié de conscience pendant la grossesse. Ça permet d'avoir des temps de relaxation. Donc, c'est des petites séances de 30 minutes que j'enregistre. Et du coup, ça permet aux familles de les réécouter après. Et puis, du coup, ça permet de se recentrer sur soi. Quand on est souvent dans un temps où on papillonne, les femmes, elles sont toujours très actives pendant leur grossesse. Elles bossent, elles font plein de choses. Donc, ça permet de resserrer vers je suis à l'écoute de moi, je sens qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un temps de relaxation. Tu disais tout à l'heure que t'assistais pas forcément aux accouchements. Quand ça arrive, comment ta présence elle est tolérée dans les maternités ? Alors ça dépend des lieux de naissance, ça dépend des configurations. C'est tout de suite accueilli quand la maman n'a pas d'accompagnant, quand c'est une maman solo, parce qu'en fait elle a même pas besoin de dire que je suis sa doula, je suis son accompagnante. Ouais. Aujourd'hui dans les maternités plutôt classiques, les maternités accueillent un seul accompagnant par femme qui va donner naissance à son bébé. Donc souvent, c'est le père ou la compagne. Mais c'est vrai que ça s'ouvre un petit peu. Aujourd'hui, il y a des maternités qui comprennent l'intérêt d'avoir une doula présente pour soulager la maman, accompagner la maman et puis aussi pour créer un environnement intime et bienveillant au moment de la naissance. Donc voilà, on est plus ou moins bien accompagnés, bien accueillis, plus ou moins bien accueillis par les maternités. À Paris, à Nanterre, il y a la maternité de Nanterre qui accueille maintenant les doulas. Ça fait partie vraiment de leur cheminement. Ils accueillent les doulas de Doulas de France, qui sont signataires de la charte. Donc voilà, ça chemine, ça avance. Et ça avance aussi beaucoup par les femmes, parce que les femmes, elles commencent à en parler de plus en plus. Moi, j'ai des femmes que j'accompagne qui montent un peu au créneau et qui vont dans les maternités, qui disent moi, j'aimerais vraiment bien d'avoir une accompagnante. Est-ce que c'est possible ? Alors voilà, il y a des soignants à qui ça fait peur, il y a des soignants qui comprennent. Et puis, on se rencontre aussi. C'est aussi rencontrer un peu les équipes. Donc voilà, les choses bougent, ça change. C'est encourageant. Voilà, c'est plutôt encourageant. Et encore une fois, quand je suis présentée à la naissance, bien sûr, j'ai un rôle qui est important, mais qui est pas vraiment un rôle de faire, qui est plutôt un rôle de savoir-être, parce que l'idée, c'est de créer cet espace, l'espace intime dans lequel la femme a besoin d'être pour rentrer dans l'état modifié de conscience. Donc mon job, ça va plutôt être de protéger cet espace, de parler tout doucement, de faire attention à ce que les lumières soient tamisées. Quand quelqu'un rentre, je continue de parler doucement, d'avoir créé vraiment cet espace pour la femme, pour le couple, et puis soutenir aussi le père pour qu'il sente que lui aussi, il peut s'appuyer sur moi, c'est important aussi pour lui. Et puis, dans le temps de l'accouchement, ça peut être des temps où je vais masser la femme, où on peut utiliser plein de choses différentes après en fonction de ce qu'on sait faire. Et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup le chant, beaucoup la détente par la voix. Et puis souvent, je laisse tranquille les femmes, c'est elles qui accouchent. Moi, je suis autour pour mettre un peu le cadre, mais... c'est ça, en fait, t'es là pour que le projet des parents soit respecté. Exactement, ça c'est super important. Ouais. Mais c'est aussi, comme souvent je suis pas présente à la naissance, c'est aussi comment aborder ça vraiment en amont. Quand on se voit avec le compagnon et avec la femme qui va donner naissance, c'est aussi dire qu'un projet de naissance, c'est pas juste un bout de papier qu'on écrit, c'est incarner son projet de naissance. Si moi, en tant que femme, je vais donner naissance et j'incarne mon projet, tout de suite, c'est autre chose qui se passe dans la salle parce que j'incarne, je vis les choses, mon compagnon, il est là aussi et lui aussi, il incarne ce projet parce qu'il sait quelles sont mes envies, quels sont mes besoins en tant que femme. Et c'est pas du tout la même chose que juste noter quelque chose par écrit, c'est pas ça. Du coup, on le disait tout à l'heure, on parle beaucoup de l'accouchement, mais peu de l'après. Comment tu fais pour l'après ? J'ai vu que tu travailles aussi au sein d'une PMI pour accompagner les couples.
Il y a beaucoup de questionnements sur l'après-naissance. Oui. Tu sens un peu les parents perdus. Beaucoup. Aujourd'hui, plus, parce qu'il y a de plus en plus, parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux, il y a des livres qui sortent, il y a mon amie Julia Simon qui a sorti un livre sur le 4e trimestre de grossesse, il y a plein de... Que j'ai interviewé aussi. Voilà, que tu avais interviewé il y a quelques mois. Donc, voilà, Julia, elle a écrit beaucoup sur ça, sur le 4e trimestre, et c'est vraiment super, son bouquin est chouette. J'invite vraiment les parents à le lire et à se questionner sur ça. Et souvent, ils se questionnent parce qu'ils en ont entendu parler. Donc là, ça commence à naître un petit peu. Mais il y a aussi beaucoup de couples pour qui c'est pas du tout un questionnement. Eux, ils sont sur le projet de naissance, l'accouchement. Je veux mon accouchement comme j'ai rêvé, même si on peut jamais vraiment prévoir. Hein, ça, c'est pas parce qu'on a une doula qu'on accouchera forcément comme on l'a souhaité aussi. Il y a aussi des choses qui font partie de la vie et qu'on maîtrise pas. Mais en tout cas, oui, moi, j'aime bien pendant les séances en prénatal, les séances d'accompagnement, j'aime bien aborder cette question. Leur dire, et alors après, vous avez donné naissance à votre bébé, et puis vous allez rentrer chez vous, vous aurez votre bébé dans les bras, et qu'est-ce qui se passe ? Et là, ça fait naître plein de choses, ça fait naître dans la discussion, ça fait naître beaucoup de questionnements de « Ah oui, ça, j'y avais pas pensé, peut-être on pourrait faire ça, et toi, tu penses quoi de ça ?» Et donc, nous, on est vraiment un tiers dans leur diade, dans leur duo de parents. Donc, on offre aussi cet espace pour qu'eux déposent. Et puis après, bien sûr, on peut leur donner des pistes, des clés pour dire « Ah, peut-être que ça, est-ce que ça vous parle ?» Et donc, ils réfléchissent un peu à comment construire l'après. Mais c'est important, être soutenu dans le postnatal, qui va pouvoir venir pour être présent à la maison et vider la vaisselle, nous aider, nous amener à manger. Tout ça, c'est des choses que les femmes... Classiquement en France, il y a des femmes qui le font, mais classiquement en France, elles n'osent pas demander. Elles vont accueillir la grand-mère, la tati, la tata, elles vont faire des gâteaux, faire un thé, etc. Alors qu'elles viennent d'accoucher. Elles viennent de donner naissance à leur bébé, elles ont besoin d'un temps avec leur bébé, et ça, c'est hyper important. Et moi, je travaille donc en PMI aussi en parallèle de mon activité de doula. Donc à la PMI, je suis auxiliaire de puériculture. Mais bon, je suis doula, hein, dans l'âme, je me refais pas. Mais c'est dans cet accompagnement postnatal que j'ai envie d'offrir ça aussi aux familles qui viennent à la PMI juste pour peser leur bébé, pour avoir des conseils autour de l'alimentation. On offre aussi cet espace avec mes collègues un temps d'écoute où on s'installe, où on se dit vous, comment vous vous sentez ? Qu'est-ce qui se passe ? Et à la PMI, j'anime aussi des ateliers de partage en postnatal, justement, où les mères peuvent venir, les pères peuvent venir pour dire là je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, c'est trop dur, l'épuisement parental ou c'est super, là c'est hyper beau, on a vécu ce moment-là et c'est vraiment riche. Je trouve hyper beau. Le vendredi dernier, il y avait plusieurs couples qui avaient vraiment des vécus très différents. Une femme qui a eu un allaitement qui n'a pas fonctionné comme elle avait imaginé, une femme qui a eu une naissance par césarienne, une femme qui a eu une naissance complètement physio. Et elles étaient toutes les trois en train de partager. C'était hyper beau parce qu'il y avait vraiment un temps d'écoute, il y avait vraiment un temps de partage. Et je suis hyper heureuse de pouvoir offrir ça dans un lieu qui est gratuit aussi, où les femmes peuvent venir. Donc ça, pour moi, c'est important. Le centre de PMI, c'est une autre branche. Une autre dimension, exactement. Comment tu fais, toi, pour allier ton travail à ta vie de famille ? Parce que c'est très prenant. C'est pas simple. C'est un vrai dosage. Depuis que je suis doula, j'apprends, en fait. Au fur et à mesure, je pose les petites briques de mon fonctionnement parce que c'est un travail d'auto-entrepreneur, j'ai envie de dire. C'est mon entreprise. Et donc, à la fois, j'ai envie de bien faire. J'ai envie d'être toujours présente pour les familles que j'accompagne. J'ai envie d'être là pour elles. Et à la fois, ce que j'offre aux familles, j'ai aussi envie de l'offrir à ma famille. Oui. Donc poser les limites, ça fait partie du cheminement. Au départ, j'avais beaucoup plus de mal à poser des limites. Aujourd'hui, je partage rapidement avec les familles que le soir, je suis pas très disponible au téléphone parce que j'ai des enfants et que s'il y a une urgence, bien sûr, je vais pouvoir répondre et où ils peuvent m'envoyer un SMS et on se rappelle. Mais c'est vrai que c'est vraiment un dosage à mettre en place et poser les limites. Souvent, en formation de doula, nos formatrices, elles nous avaient beaucoup partagé ça. Qu'est-ce que c'est votre cadre d'intervention et quelles sont vos limites ? Est-ce que si une femme accouche le jour de l'anniversaire de votre enfant, vous allez quand même à l'accouchement si vous avez prévu d'être présente ? Moi, je me suis dit, oui, en fait, moi, ça me gêne pas. Après, chacune a... Et ça m'est arrivé, juste après la formation, ça m'est arrivé de partir
à un accouchement le jour de l'anniversaire de mon aîné et c'était ok, ça faisait partie de mon cadre et c'était ok. Pour certaines autres femmes, ce serait pas possible pour certaines autres doulas. Donc voilà, chacune pose un peu son cadre au fur et à mesure, je pense, de sa pratique. Il faut avec les couples, en fait, c'est de l'écoute mutuelle. Bien sûr, bien sûr. Donc la naissance est particulièrement déterminante pour la santé future de l'individu. Est-ce que ton rôle de doula a changé ton rapport à la santé ? Oui, je pense que ce qui a changé beaucoup mon rapport à la santé, c'est mon rôle de doula, mais c'est aussi le fait de devenir mère. Je pense que le fait de devenir mère, de faire des choix d'alimentation pour mes enfants, c'est presque les choix d'alimentation pour mes enfants qui m'ont amenée à cheminer sur mes propres choix d'alimentation à moi. J'ai un compagnon qui cuisine beaucoup et qui est très investi sur ça aussi, donc ça m'aide aussi à réfléchir parce que pour le coup, j'ai un rapport à la santé et à l'alimentation notamment qui est assez compliqué de mon histoire personnelle. Donc c'est bien, ça me fait cheminer un peu au fur et à mesure. Et après, j'aime aussi avoir en tête quand j'accompagne les couples, de leur partager aussi des choses autour de ça, prendre soin d'eux, de leur alimentation, prendre soin de leur bébé. C'est vrai que moi j'accompagne beaucoup l'allaitement pour ça, parce que ça a du sens aussi. Et puis la manière dont nos bébés naissent, c'est aussi... oui, l'accueil dans le début de vie, c'est aussi être attentif à ça, leur santé autant physique que dans la tête. Qu'est-ce qui se passe pour ce bébé qui vient de naître ? Ah, bien sûr. C'est quoi pour toi la santé du coup ? La santé pour moi c'est ça, c'est tout ce qui est large justement. C'est pas juste être en santé parce que on va bien et on est en forme, c'est aussi prendre soin de soi dans sa manière de s'alimenter, dans le cadre de vie où on est, où on vit et on chemine, c'est tout ça, quoi. Prendre soin quand on est malade, bien sûr, mais pas que, aussi dans le quotidien. Et la maladie, elle intervient quand, du coup ? La maladie, elle intervient quand ? Eh ben, elle intervient quand elle rompt justement cet équilibre, je dirais. Elle intervient quand elle rompt cet équilibre, je pense. Après, elle intervient aussi quand elle a des choses à nous dire, je pense. Personnellement, j'étais assez malade cette année. Je pense qu'elle avait plein de choses à me dire. Donc, c'est pas toujours facile aussi d'accueillir cette maladie. Qu'est-ce que le corps veut nous dire ? Je pense que ça a toujours beaucoup de sens, enfin pour moi en tout cas. Donc, je chemine sur ça. C'est un work in progress. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour avoir une grossesse harmonieuse ? Je pense être beaucoup à l'écoute du corps. Pour moi, c'est vraiment... je pense que la parole a une place importante dans mes accompagnements. Souvent, mes copines doula, elles disent toi, Leslie, t'es la doula qui écoute. C'est mon truc. Mais à la fois, je sens ce besoin d'ancrage dans le corps. Et souvent, les femmes... ça fait un peu une généralité de dire ça, mais... je le sens dans les accompagnements, souvent elles vont être beaucoup dans le mental, elles vont être beaucoup dans une forme de contrôle, de dire je veux un accouchement physiologique, je veux qu'on ne me mette pas de péridurale, je veux. Mais tout ça c'est dans la tête, c'est dans ce qui est en train de se passer dans le cerveau. Elles lisent beaucoup de livres, elles sont beaucoup sur des lectures autour de l'accouchement respecté, physiologique. Et au bout d'un moment je leur dis mais stop, c'est important pour vous de vivre les choses dans votre corps. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre les choses dans le corps ? Pour moi, ça veut dire trouver la pratique qui vous parle dans ça. Peut-être que pour certaines, ça va être de méditer tous les matins. Peut-être que pour certaines, ça va être de pratiquer le yoga. Pour certaines, ça va être d'aller marcher dans un parc tous les jours, de cuisiner, de prendre ce temps. En fait, de vraiment prendre le temps pour le corps. Pour moi, c'est hyper important. Lâcher la tête, lâcher le mental, lâcher le contrôle. Et être vraiment dans les ressentis. Ça vaut pour beaucoup de domaines. Bien sûr. Dans la vie. Qu'est-ce que tu conseillerais justement s'il n'y avait qu'une lecture, pas s'abreuver de lecture S'abreuver de lecture, en effet. Qu'est-ce qui, toi, a fait sens dans ton parcours Il y a un livre qui est très beau, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Une naissance heureuse, qui est un livre d'une femme canadienne qui s'appelle Isabelle Brabant, qui, a fait... Enfin, ce livre a fait beaucoup écho pour moi. Je pense, tu vois, c'est en te le disant que j'y pense, je pense que j'ai accouché seule chez moi parce que j'ai lu ce bouquin. Parce que y a toute une partie du livre où elle partage, je dirais, comme une sorte de méditation un peu guidée, de visualisation de la naissance. Et j'ai lu ces pages, je pense qu'il y a 6 ou 7 pages dans le livre autour de ça. Et je me suis dit, waouh, c'est hyper intense, la vision de la naissance,
très respectée, très biologique presque. Enfin, c'est naturel, quoi. La visualisation est assez belle. Et voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais c'est pas forcément un livre que je conseille. Après, il y a un autre livre que je conseille souvent parce que les femmes ont beaucoup de questionnements autour de la douleur. Il y a un livre qui s'appelle « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ?» et de Maïté Trelawn. Et ce livre, c'est vrai que c'est un livre que les femmes aiment beaucoup en général, une ressource. Mais après, je leur dis un peu de lâcher les livres. Lâcher les livres, allez-y mollo. Je comprends, moi je suis très livre, alors à un moment donné, il faut arrêter. Il faut se faire sa petite sauce interne. C'est ça. Sinon, on part dans tous les sens. Et puis vraiment, pour moi, c'est important d'être dans ce ressenti. Ça peut être dans ce côté instinctif, être à l'écoute de quelles sont mes émotions, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est actif à l'intérieur dans mon corps. Donc oui, par plein de pratiques, je pense que ça peut être juste. Ce week-end, j'étais en formation avec Camille Laperle, qui est une doula postnatale canadienne, qui est venue en France nous partager plein de belles choses. Et elle parlait de l'écriture intuitive pour se reconnecter à soi. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée aussi à faire pendant la grossesse, de prendre juste des feuilles et d'écrire sa pensée, ce qu'on a dans la tête pour la libérer et après aller vivre des choses physiques dans le corps. Je trouve que c'était intéressant. C'est très intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur mon site si on a envie de lire un petit peu plus sur mon chemin, leslielucien.com, c'est facile de me trouver. Et puis sur Instagram, j'essaye d'écrire un petit peu aussi sur ma page. Et là, je vais être présente sur des ateliers qui me tiennent à cœur chez Mirtz Yoga, qui est un centre de yoga à Paris dans le 19e, où je vais intervenir pour parler de la naissance. Donc, j'ai un atelier autour de la naissance respectée. Donc, je suis très contente de faire cet atelier en novembre. Et puis, des ateliers autour de l'éveil et des signes aussi avec bébé en postnatal. Et puis, du chant prénatal. Donc, on va faire pas mal d'ateliers avant la fin de l'année. Donc, je suis contente. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bouge ton curcuma.